Salut à tous. On est le 13 juin, on est le matin. Il y en a pas mal qui m'ont demandé des sessions un peu le matin quand la vol elle est calme. Donc là, je trouve qu'il y a un setup qui commence à être intéressant. C'est qu'il y a eu la mauvaise news sur l'Iran, Israël. Donc il y a une forte baisse cette nuit. Et là, on est en train d'essayer de retracer un peu. Mais on retrace un peu en escalier. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de mettre des ventes. Alors l'idée, c'est de faire gaffe à mon agressivité. Je suis sur les comptes Bullnog, j'ai un stop à 4005. J'en ai 5 comptes liés. Et l'idée, là, ça va être quand je vais essayer de visualiser du vendeur, de mettre de vendeur dans cette remontée. Voilà ce que ça va être un peu la strat. Ok, je vais essayer de me mettre à partir de 60. Donc le matin. Order filled. Ok, et donc on va faire ça. On va essayer en espérant que la montée se fasse calmement. On est sujet à potentiellement à recevoir des excès de vol, hein, c'est pas grave. Order filled. D'accord, mais l'idée c'est d'accompagner cette remontée. À chaque fois d'essayer d'accompagner cette remontée en fait. Dans notre scalp. Le matin, il faut être beaucoup plus patient. Voilà, c'est pas du tout la même chose, la même réactivité, la même élasticité, la même vol que l'après-midi. Et donc, il faut être beaucoup plus patient dans ses entrées de position, parfois dans ses sorties de position, parfois la pause elle peut durer assez longtemps. Donc, notez que en fait, moi, déjà en taille de position, clip size, on appelle ça, mon clip size. Quand la vol est plus faible, jamais j'augmente mon clip size. Donc, vous voyez, mon clip size, quand vous regardez mes clip size l'après-midi, c'est le même que le matin. Pas parce que la vol est plus calme, j'estime que c'est moins dangereux, que je vais rentrer plus chargé. Parce que quand la voile est calme, elle se compresse. Au contraire, on est plus sujet à un éclatement de la voile. En fait. Donc on attend 60 là, le point qu'on a vu tout à l'heure, qu'on n'a pas eu. Puis voilà, on va commencer à scalper à partir de 60. Alors pour moi, peut-être que la tendance du jour, elle va être un peu baissière à cause de ce qui s'est passé, mais pour moi, la tendance de fond, elle est toujours haussière. Donc c'est pour ça que je veux pas, je dirais, shorter comme un bourrin, parce qu'il y a une news, guerre, tout ça. C'est vraiment avec les chiffres d'inflation qu'il y a eu dernièrement, qui sont très très bons, chiffre du chômage qui était très bon, toutes les news macro sont très bonnes. Potentiellement, on va arriver sur effectivement ce qu'il veut un peu Trump depuis pas mal de temps, c'est-à-dire une baisse de taux. À mon avis, pourquoi il va craquer, je pense. Et donc, forcément, la tendance de fond, pour moi, elle est positive. Donc, elle est à la hausse. Donc là, ce qui s'est passé cette nuit, bon, voilà, c'est un événement exogène et donc qui sort un peu du chapeau, disons. C'était pas prévu, mais pour moi, la tendance de fond, elle reste haussière. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le marché va être un peu nerveux à cause de ça. C'est-à-dire par rapport par répercussion aux représailles qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça qu'on va se mettre un peu contre ce que je pense être la tendance de fond globale. Ben, on va essayer de scalper tous ces mouvements. Tous ces mouvements. On va être assez sécuritaire. Hein, parce que comme il y a eu une forte baisse, bah voilà, on a peur d'un gros, ce que j'ai pris plusieurs fois pas mal de temps de ces derniers jours, c'était les short squeeze. Et donc on va craindre le short squeeze. Et donc on va faire gaffe quand même de ne pas se faire attraper trop vite, disons. Peut-être qu'on va louper des trades aussi, mais ça sera ça l'idée. Il faut être patient le matin. C'est vraiment il faut faire d'autres choses en fait à côté. C'est ça. Moi, je fais plein d'autres choses à côté, de l'administrative, des choses. Comme ça, en fait, votre œil, il sait que voilà, je sais que j'attends 64 et puis que s'il se passe rien, je vais pas
attendre, être devant, être frustré. Vous voyez, c'est vraiment vous dire, bon, si ça vient, tant mieux, ça vient pas, bah, tant pis, de toute façon, j'ai fait mes choses à côté. Mais vraiment, c'est très très important dans des marchés comme le matin de faire des choses à côté, administrativement, sur les papiers, sur l'ordinateur et tout ça. Sinon, on peut rester 20 minutes à attendre votre point et là, vous êtes fou s'il vient et s'il vient juste à peine le lécher, pas le prendre, commencer à voir rouge et commencer à consommer de l'énergie et de l'énergie négative pour l'après-midi. On est des scalpers. Scalpers, c'est des traders de volatilité. Si la vol n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas de trade. Pas de trade ou peu de trade, dirais. Pas se forcer à essayer de trouver du trade absolument. C'est pour ça que c'est important de pas forcément de se mettre un objectif de résultat pile, parce que sinon vous allez devoir forcer votre trading en fait. Alors que le marché vous donne pas de points, pas de trade en tout cas. Un petit excès d'oil d'un seul coup pendant 10 minutes, 15, il n'y a plus rien. Voilà. C'est ce qui se passe. Donc là je l'annule, ça fait 10 minutes qu'il est là, hop. Puis j'attends d'un seul coup que le marché revienne faire quelque chose. Et donc les gens qui me demandent le trading le matin, je suis devant le. Je fais vraiment autre chose le matin. C'est moi qui ai un peu vraiment de la bonne vol. Là, vous voyez bien que la vol, elle est faiblarde. Donc en fait, je reste pas devant. Donc les gens qui me demandent un petit peu en vidéo, tiens, est-ce que tu peux te filmer le matin en train de trader? Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Imaginez comme si vous allez regarder cette vidéo, comme elle est chiante. Parce que tu peux te filmer 2 heures et puis d'un seul coup, tu vas avoir juste 5 minutes de trade à un certain moment en fait. On la met quand même pour que les gens comprennent que voilà, il faut être opportuniste quand il faut l'être. Néanmoins, il faut être patient quand il n'y a pas de volatilité, hein, tout simplement.
et pas faire n'importe quoi. Il y en a plein, ils pensent qu'il faut trader un peu comme le bourrin quand il n'y a pas de vol, et pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il faut faire encore plus gaffe quand il n'y a pas de vol. Là, je vois qu'on monte au 51. Une petite femme. Tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était 64. On va voir ce qui se passe quand on revient vers 64. Je l'ai en mémoire, hein, quand même, le 64. On revient à la pile. Des petits excès de vol d'un coup. Donc là, moi, j'avais 64. Là, ça m'a bloqué 61. La question, c'est, je voulais 64, 61. Et l'idée, c'est que j'attends que ça recraque entre cette zone 61 et 64 pour avoir un meilleur prix. En effet, là, c'est un peu sécuritaire. Donc, j'aurais pu peut-être attaquer avant. Mais l'idée, là, comme je vous ai dit, je veux rester sécuritaire. Donc, j'ai loupé forcément des opportunités. Mais c'est nous qui, en fonction de ce qu'on ressent sur le coup du marché, qui adaptons notre agressivité. Parfois, on peut avoir raison, parfois, on peut avoir tort. On n'a jamais tort de prendre, prendre trop de sécurité, hein, les amis. Ah, si ça casse 61, 64, je sais que j'aurai un point qui sera plus simple à trader. Alors peut-être qu'il va pas apparaître, mais en tout cas, je, je trouve qu'il va être beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je décide d'attendre. Même si entre 61 et 64, il y a un vendeur. Je veux un meilleur prix. Donc ça, c'est vraiment une question d'agressivité, hein. Personne qui a raison, personne qui a tort à vouloir attaquer ou pas attaquer là. Il était bon.
Bon, bah ça bloque 61, ça veut pas le casser là-haut. On aura patienté, et là on l'aura pas eu. On n'aura pas une note très, très sécure. Bon, je m'y pose, et puis si le marché revient quelque part, je remettrai la chose. Est-ce qu'on va essayer de mettre des petits achats? Pas tout seul, tout seul. Ça peut se tenter les achats, les amis. Order filled. Order filled. Est-ce que je tente un peu agressivement des longs? 620, on va voir ça. On avait une belle main vendeuse à 61. Un étirement de 40 points à la baisse, c'est un peu agressif. Ah, mais t'inquiète, t'inquiète. Je vais gérer, t'inquiète pas.
Ok, donc là, on est en train de baisser. Je vais essayer de... Même si j'ai vu un point acheteur là-haut. Ouais, donc, faut être patient. Ça fait 22 minutes, on n'a pas fait un trade. Est-ce qu'il y a un petit truc à 8,50 ou pas? Il n'est pas monstrueux. Mais est-ce que je peux l'attaquer? S'il revient. Est-ce qu'il s'y revient à 8,50, on l'attaque? J'attends. C'est le premier petit excès de vol à l'achat. Donc, je vais attendre quand même. J'ai bien fait. 5,50, ok. Je vais attaquer si ça revient à 5,50. Ça va être les débuts de ma pause. Hein. Ça peut, derrière, ça peut continuer tout ça. Mais disons que je voulais peut-être prendre 8. Ouais. Le 5,50, il est pas dégueu. D'ailleurs, je suis un peu trop sécuritaire, je l'avoue. Il est rentré super bien celui-là. J'ai calibré la mauvaise agressivité. J'attends des points trop sécuritaires. Oh, on avait le point. Heureusement que je fais d'autres choses à côté. Sinon, j'aurais me manger les boules. Je remets pause, les amis. Comme ça, si on revient sur les bas tout à l'heure, je remettrai play. Comme ça vous fait pas une purge à regarder. Là, j'ai remis. Le marché, il a l'air de vouloir revenir. La question, est-ce que je laisse mon 5? Il était très bon 5 il y a 5 minutes, donc je vais le laisser. Et puis on verra ce que ça donne. Normalement, je devrais peut-être un peu l'enlever, mais je décide de le laisser. Puis si on fait le on verra ce qu'il en est. Tout à l'heure, il avait hyper bien rebondi là-dessus. Ce que je vais faire, je vais l'enlever comme il faut faire. Et puis, dès que ça recraque 5, je vais être agressif en dessous de 5. Parce que là, dur, hein, voilà, quand c'est comme ça, les amis. Hein. C'est pour ça, hein. Le matin, il faut être patient. Pas de chaud. Ça revient rien. Pile à notre 5. La chose, c'est que je ne l'ai pas laissé parce que je me dis, allez, je peux avoir un. Comme le 61 de tout à l'heure, je me dis, je peux avoir un point plus facile.
Donc là, il va me le donner. Allez. Est-ce que j'attaque là ou pas encore? Putain. Allez, un tout petit peu de patience. Putain, qu'est-ce que je suis nul en agressivité depuis ce matin, les amis. C'est abusé. Bon, ben voilà. Ben, on attend. On réattend, les amis. Ah, il revient vite. Ce qui revient assez vite. Ce rang, il est pourri maintenant. Même le 0-1, il est claqué. 0-1, il est dans le sens de ma tendance. 50 points. Il laisse ou pas? Je laisse pas. Je le laisse pas. Je le laisse pas, je le laisse pas. La vol, je sais pas, c'est des excès de vol, les textes ça bouge plus, donc faut que j'agresse mieux mes points d'entrée en fait. C'est mes points d'entrée qui sont pas assez agressifs. J'ai loupé là-haut le 61, j'ai loupé le 8, j'ai loupé le 5, j'ai loupé le 1, j'arrive mal à jauger le rythme du marché en fait. Ce qui me fait, bon, après je perds pas, mais ça me fait louper des opportunités en fait. Ah, voilà, c'est ça qu'on attendait. S'il vient 97, on va attaquer 97 les amis, c'est bien. Order filled. Bel excès de vol, hein, bravo. C'est fou d'être à contre-courant. Alors, là, on va voir où est-ce que. Ok. Je vais mettre à 83, 75. Ici. Oui, mais everything. Celui-là, je vais pas tenter. Order filled. Pas le diable. On a loupé le bal 83-75, les amis, hein. C'est celui-là qui aurait fait notre trade super bon. On attend peut-être qu'il va revenir.
83,75, il était cool, hein, celui-là. Il était cool, il nous l'a pas donné. C'est dommage. Alors là, je vais peut-être être un peu agressif. J'ai vu un petit vendeur à 2,25 en short. Je vais pas rentrer là, parce que comme d'habitude, j'attends quand je vois quelque chose à un meilleur prix parce que je trouve que la vol elle est un peu claquée au sol. J'ai vu un vendeur là, donc je me dis là, ok, où je vois quelque chose, vu que la voile est faible, j'attends un meilleur prix. Confirmation finalement, parce que alors ça j'ai loupé les trades, mais que ce que j'ai vu, je l'ai vu, hein, et il est là. Mais un peu risqué le 2,25. Laisse mon 83 le vivant, il était frais, donc je laisse. Hein. Il peut revenir en quelques secondes. Hein. Pixel. Alors, c'est notre fameux 2,25 là. Ça revient pile. Vous avez vu? Tous les points sont bons en fait. Alors, je vais attaquer. Ou, je sais pas encore. Mais mon 2,25 était bon. Là, t'as un petit accès de voile qui arrive. Ouais. Allez, j'anticipe. J'anticipe le vendeur, vu que je l'ai vu à 2,25. Bah, j'essaie de voir au premier point de blocage et de rentrer un peu agressif, mais disons que j'étais prêt à l'avoir à 2, donc à 15 c'est encore mieux. Et là je suis prêt à la monter à partir de 15 la pause. Allez, viens me chercher. Viens me chercher. Allez, fais payer la patience. Allez, patience, on va la voir. On n'a pas de réussite sur nos entrées, les amis. Hein. On les a tous depuis ce matin. On en a eu juste 2. Putain, c'est tellement, faut être tellement clinique le matin. Je suis
trop sécuritaire sur mes entrées. Là, je mettais au lieu de 15,75, 15, bah, ça rentrait. Donc la leçon, c'est d'être un peu moins sur... vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être de vouloir un petit peu moins les points parfaits le matin, sinon en fait on loupe plein de trades. T'as vu là en fait, là je le descends. Voilà, tu vois, pour être dedans, il faut que je le descende. Incroyable, il est venu pile là. Voilà. Regardez, ici on a pris. Order filled. Bon, on l'aurait eu, maintenant on aurait une autre 15 machin. Pam, ça a bataillé vers 10. On va se mettre là. Ok. Donc on a les points de sortie. On a pris petit essai de vol. On avait vu le 83. Je surveille quand même au point de sortie, voir s'il n'y a pas un secouant, un gros acheteur qui vient. Parce que là, je me suis mis de manière arbitraire un petit peu où ça a bataillé tout à l'heure. Je vais voir un peu toujours. Parfois, je peux réutiliser le point de sortie en fonction de ce qui se passe au carnet. Order filled. Ok, c'est bon. Donc maintenant, là, je vois juste où ça bloqué tout à l'heure, 18. Et je vais réattaquer 18. Voilà l'idée. On attend 18, hein. J'agresse pas celui-là comme Donc c'est quoi que j'ai eu tout à l'heure? C'est 14 là. Là, je vais avoir à chaque fois un meilleur prix. Que celui que j'ai eu précédemment. Et on attend patiemment. Order filled. Okay. On l'a eu, c'est ce qu'on voulait. Et puis on va attendre de voir comment on va le défendre celui-là.
voilà, le matin, faut aussi être, faut être patient parce qu'il y a des petits excès de vol, d'un seul coup, ça s'arrête. Pas le même balayage que l'après-midi, hein. Toujours le point de sortie. J'attends de voir comment je réattaque si je réattaque. Forcément, mes points d'entrée en réattaque sont toujours plus courts que l'après-midi, que la volée est un peu plus calme. C'est là où j'agresse potentiellement un peu plus. Ça va pas être sur mes tailles de position, mais ça va être sur les écarts sur mes nouvelles entrées en fait. Notre point, pourquoi il est pas dégueu? Parce que quand même, on est passé de 83 à 20. On a fait une 45, à peu près 45 points en l'espace de 10 minutes, on a remonté. Donc, en contrarien pour nous, c'est pas dégueu dans une vol qui est faible en fait. En plus, on a vu un vendeur juste avant. C'est pas dégueu. Ah, merde, ça a bloqué là. Order filled. Ok, et donc là, qu'est-ce que je surveille? Je surveille où ça a bloqué à 22,50. Je vais mettre un peu en dessous à 22 pour réattaquer. Là, le 83, je l'enlève, les amis. Ouais, on était bien dedans. Le 83, je l'enlève. Ça a bien. Parce que j'ai peur, comme c'était il y a 20 minutes là. Ce point-là, j'attends. Et puis si on casse 83, j'attaquerai agressivement à 83. Donc là, ça remonte fort vite à 22. Oh là là, que des messages. Donc j'attends 22 tranquillette. Order filled. Ouais. On est content de l'avoir là, les amis, hein. On va pas commencer. On va pas pleurer de l'avoir, hein. On l'attendait. C'est dur, hein. Oh, bonsoir. Attends, je finis mon trade. Je te réponds après, mon coquin. Alors, on a pris petit excès de vol, c'est pas grave, c'est ce qu'on voulait être dedans.
fait. Il est à 30,50, je suis à 22. Est-ce que je vais être moins gourmand sur ma sortie et réattaquer plus haut? C'est possible. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de le sortir à 19,75. J'essaie de sortir à 19,75. Order filled. Ok, punaise, c'était frais comme. Et là, je vais. Ouais, il est frais. Et là, je vais essayer de le réattaquer 30,50. Donc 30,50, c'est le plus haut. Je vais me mettre à 29,75. Et voilà, un petit peu, vous voyez comment j'essaie le matin, un petit peu d'encadrer la vol. Regardez, ça revient. Ça revient, le coquin. Le coquin. Le coquin de sort. Alors là, c'est quoi? Merde, il est où? Top step. Je vais mettre mon top step, en plus, je vais l'attaquer. Là, je suis sur mon top step et mon accélère. Ok, je vais attaquer les deux. Je trouve que c'est un très bon point là. Et donc là, je vais attaquer les deux. Ici, je le veux aussi. 2008 de stop. Je vais commencer d'attaquer. Donc, je suis bien en mini. Je suis bien en micro, pardon. Hop, les deux, on les attaque au même point si ça revient. J'avais le top step, il était ouvert. Je vais coller. Clac. Les deux boules. Ils sont à côté. Et on attend que ça revienne faire un petit excès de vol. Bon. Voilà. Bon, là, je vais encadrer encore. Et voilà. Voilà un petit peu. On laisse encore vivre une fois là. Et puis après, ça fera une petite heure de vidéo. Vous voyez un petit peu comment. Ah voilà, ça. Allez, on va voir. Order filled. C'est un bon exemple. Order filled. Ok, c'est normal. Il est fait derrière aussi. Donc là, pareil. Et je continue comme ça. Et toujours mes 4-5 points le matin. Et puis. Order filled. Ouais. Comme il est bon. Je réattaque mon. Il était tellement bon celui-là. Comme dans le jambon. Tout est comme dans le cochon. Tout est bon. Et là, je vais le réattaquer. En 75. Hop. Bon, ça va pas. Bon, voilà, je vous ai fait une petite vidéo comme ça le matin. Bon, je vous montre un peu. Ouais, on monte petit à petit. Ouais, mais on était sur les 5. Ah, on était sur les 5 onces. Chouette. Ah ben oui. C'est une histoire en fait, hein, c'est pour ça que. Ah d'accord. Ah bah c'est pas loin. Non, pas du tout. Bonjour. Salut.
accroître son marché. En fait, Voilà, fini pour moi les amis. Pour, je sais pas, par exemple, faire du scraping, Je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà. Donc on s'adresse à la bonne personne. Ouais, après, je suis pas expert non